Salut, je suis Coach Jag, spécialisée dans l'écoute, l'accompagnement des enfants, des adolescents et des familles. J'aide les parents dans l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder un point important, c'est celui de la gestion des émotions. Pourquoi est-ce que des parents ou encore des adultes s'irritent-ils en présence d'enfants en pleurs ou en crise? Cela s'explique simplement par le fait que les enfants et les adultes n'ont pas le même code de communication. Je prends un exemple. On met dans une salle deux enfants du même âge. L'un est en train de pleurer et l'autre est en train de jouer. Vous verrez que, même étant en train de pleurer, celui qui est en train de jouer ne sera même pas en train de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il comprend le message que l'autre est en train de passer. Dans la même salle, on envoie un adulte. L'adulte arrive et sa première réaction est de savoir « Mais pourquoi tu pleures ?» Et si l'enfant ne répond pas, il sera en train d'insister « Mais arrête de pleurer, ça m'irrite, arrête !» Ici, la réaction de l'adulte n'est pas liée aux besoins de l'enfant, mais est surtout liée à son besoin de rechercher la paix et la tranquillité. C'est ce que je vais appeler ici un besoin égoïste, une autorité égoïste, parce qu'on ne cherche pas à comprendre le besoin de l'enfant, mais on cherche plutôt à avoir une paix. Donc on va utiliser la force, la violence en tant qu'adulte, on va essayer de jouer sur notre autorité pour empêcher l'enfant de s'exprimer. Et bien souvent, ces enfants, plus tard, sont des enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer, sont des enfants qui sont parfois renfermés ou, à l'âge d'adolescence, qui se perdent carrément. Donc ici, que faut-il faire? Premièrement, vous devez apprendre à vous calmer en présence de vos enfants. Lorsque votre enfant est en train de pleurer, même si vous êtes fatigué, dites-vous c'est une personne, il veut me passer un message. Donc on apprend à se calmer, on respire un bon coup et on essaie de comprendre l'enfant. Vous pouvez par exemple vous asseoir, vous le mettez juste en face de vous et vous l'écoutez pendant un moment, vous le laissez pleurer et tout doucement il sera en train de se calmer. Aussi, ne cherchez pas à raisonner l'enfant lorsqu'il est en train de pleurer. Vous pouvez simplement attendre lorsqu'il devient plus calme, peut-être même le lendemain. Le faire asseoir, échanger avec lui et lui faire comprendre que lorsqu'il a un besoin, il doit apprendre à exprimer ce besoin. Je vous assure, cela n'est pas du tout facile, mais rien n'est impossible. Vous devez simplement essayer et à force d'essayer, vous verrez qu'au bout de 2, 3, 4 fois, vous y arriverez. Merci, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette vidéo vous a plu ou pourrait plaire ou aider l'un de vos proches, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. On se dit à la prochaine. Bye bye!